Bonjour à tous, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous remercie vraiment de suivre ces émissions et je crois vraiment dans mon cœur, je sais dans mon cœur que vous êtes bénis à travers ces émissions. Ce n'est pas du temps que vous perdez, c'est un investissement. Faites connaître ces émissions autour de vous afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Ce matin, j'aimerais partager un message avec vous. Le titre de ce message, c'est « Libéré de la peur ». Nous allons étudier la peur, comment être libéré de cette dernière. C'est une suite à l'émission que nous avons vue dernièrement. Et je vous encourage encore une fois, nous avons une école biblique par correspondance. À la fin du message, vous allez voir l'email apparaître. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez m'envoyer un email et nous vous enverrons tout le nécessaire pour que vous puissiez vous inscrire à cette école biblique par correspondance. C'est très simple, c'est des messages très faciles, mais c'est des messages qui vont changer votre vie. Nous avons beaucoup de témoignages, y compris de serviteurs de Dieu qui ont participé à l'école biblique et dont la vie a été transformée. Ce n'est pas un investissement en vain, c'est un investissement pour l'éternité. Venez avec moi dans Romains chapitre 8 au verset 2. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Une autre traduction dit, car nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ Jésus et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Nous voyons ici qu'il y a deux lois agissantes dans le monde. La loi de la vie, qui est en Jésus-Christ, et la loi de la mort, qui est en Satan. Définition d'une loi. Vous allez peut-être me demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une loi? La définition d'une loi, c'est un principe d'ordre établi, dans ce cas par Dieu, et cela est quelque chose d'immuable. Il y a des principes, ils sont immuables, mais une loi est immuable. Les principes peuvent changer, mais une loi c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui est éternel. Par exemple, la loi de la semence et de la moisson, c'est quelque chose qui sera de toute éternité, c'est ce que la Bible dit. Et les deux lois que nous avons vues, que nous avons décrites plus haut, la loi de vie et la loi de la mort, la loi de vie qui est en Jésus-Christ et la loi de la mort qui est en Satan, sont deux lois qui sont contraires. Satan est un ange déchu, il ne peut rien créer, uniquement détruire, voler, pervertir et imiter. Hébreux 4, verset 11 nous dit, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Satan, rappelons-nous que Satan a volé l'autorité que Dieu a donnée, et que Dieu a donnée à l'homme, et il est devenu le prince de ce monde. Satan a volé l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Satan a volé l'autorité à l'homme. Dieu avait dit à l'homme, je t'ordonne de régner, je te donne l'autorité sur toute la puissance, sur toute la terre, de garder, de diriger, de gérer. L'homme a été créé pour être comme un Dieu sur cette terre. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu a donné la responsabilité à l'homme de gouverner sur cette terre. Mais Satan, par un mensonge subtil, par une séduction, parce que la Bible dit que Satan séduisit Ève et que l'homme était à côté, qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Ève fut séduite, mais l'homme n'a pas pris sa position. Et à cause de ce mensonge de Satan, il a volé l'autorité à l'homme. Et là, il a aussi perverti les lois qui existaient. Rappelez-vous que Satan ne peut pas créer, Dieu est le créateur. Mais le diable peut pervertir. Et avec des lois qui ont été données, Satan a transformé la justice en péché. Il a transformé la mort est venue à la place de la vie. La haine à la place de l'amour. La peur à la place de la foi. Le mensonge à la place de la vérité. Les principes de Satan, les lois de Satan sont différentes et contraires à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la vie et la prospérité et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Satan, il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Une de ces lois, justement, et elle est basée sur la peur, sur la crainte. Et l'homme, après avoir obéi à Satan, l'homme est dirigé selon ce dernier et selon ses lois. Rappelons-nous qu'une de ces lois, c'est la peur. Romains 6, verset 16, nous dit, « Ne savez-vous pas que si vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves
pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit clairement ici, si nous nous soumettons à Satan, si nous croyons les mensonges de Satan, si nous croyons à la peur, nous vivrons dans la peur, nous vivrons dans la crainte et nous récolterons des résultats négatifs. Si nous croyons plus en Jésus-Christ, si nous croyons plus la parole de Dieu, c'est la vie, la paix et la prospérité. L'Éternel désire que tu prospères à tous égards. Nous avons été créés pour prospérer à tous égards. Nous avons été créés pour régner. Mais pour cela, il est important pour nous de comprendre qu'il est nécessaire de se soumettre à Dieu et de résister au diable. Croire plus ce que dit la parole de Dieu que croire ce que le diable dit. Parce que l'homme a désobéi à Dieu et qu'il a cru Satan, il est venu sous l'autorité de Satan. C'est pour ça que Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, la Bible dit clairement qu'elles ont pour père le diable. Et qu'elles vivent selon des lois différentes que nous en tant qu'enfants de Dieu. Si bien sûr nous reconnaissons et nous acceptons ces principes et ces lois. Nous voyons qu'après avoir été sous la domination de Satan, la première parole que prononce Adam est... Nous trouvons cette parole dans Genèse 3 au verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu, je me suis donc caché. » Et c'est la première fois que le mot peur apparaît dans la parole de Dieu. Il est important pour nous, et c'est un principe biblique, pour étudier la parole de Dieu, pour étudier certains termes dans la parole de Dieu, de rechercher dans cette dernière lorsque la première fois où ce terme est apparu. Et là, le mot peur est apparu la première fois après que l'homme s'est soumis volontairement à plus cru Satan que Dieu. Et pourquoi Adam s'est-il caché? 1 Jean 4, verset 18 nous donne la réponse. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, au contraire, le parfait amour bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment et celui qui craint n'est point parvenu à la perfection de l'amour. La crainte attend quelque chose de négatif. La foi attend toujours quelque chose de positif. La foi et la peur sont proches, mais parce qu'il s'agit de lois différentes, ayant une source différente, elles produiront chacun un résultat différent. Et c'est ce que nous dit Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Nous voyons que le diable a amené une loi différente. Si nous nous soumettons à Satan, cette loi régira nos vies. Si nous nous soumettons à Dieu, la loi de Dieu régira nos vies. Si c'est la loi de Satan, la peur va nous paralyser, la peur va nous faire manquer, la peur va nous empêcher d'agir, tandis que la foi, elle est toujours agissante par l'amour. La foi n'est pas sans acte, la foi n'est pas sans œuvre. Et la foi, elle est toujours, elle croit, et parce qu'elle croit, elle agit en fonction de ce qu'elle croit. Vous pouvez dire que vous avez la foi, montrez-moi vos œuvres, dit la Bible. Et dans ce texte, nous voyons la différence entre Jésus et Satan. Jésus nous aime et de ce fait, Satan nous hait. Satan est toujours l'opposé de Dieu comme Dieu est l'opposé de Satan. Lorsque la crainte nous attaque, nous savons que la foi est là pour contrer ces attaques. Satan nous attaque avec des pensées de crainte. Et c'est à nous de prendre la parole de Dieu et de l'opposer aux pensées de notre ennemi. De combattre le bon combat de la foi avec la parole de Dieu. Quand Satan a attaqué Jésus, Jésus a toujours dit « il est écrit ». Et pour pouvoir dire « il est écrit », il est important que nous sachions ce qui est écrit. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mes amis, la foi vaincra toujours sur la peur. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Nous ne devons plus marcher selon les principes de ce monde. Le monde gît sous l'emprise du malin, sous les principes et sous les lois de l'ennemi. Mais nous sommes sous un régime nouveau. Nous vivons par l'Esprit de Dieu. Le juste vivra par la foi, pas par la peur. Il n'est pas dirigé par la peur, il est dirigé par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La foi se confie en Dieu, elle ne se confie pas en elle-même. Elle ne regarde pas ses capacités, elle regarde aux capacités de Dieu. Pour chaque pensée de crainte, mes amis, il y a une promesse de Dieu dans sa parole. Pour
La bonne nouvelle, c'est que la foi vaincra toujours sur la peur. Pourquoi? Parce que cette dernière est chassée par l'amour. Et l'amour est plus fort que la mort. L'amour est toujours plus fort. La foi est plus forte que la crainte. Et c'est à nous de nous positionner, de positionner nos pensées dans la foi, de prendre position dans la foi, d'aller contre les peurs, d'aller contre cela. Je vais vous donner un exemple. J'avais une grande peur des chiens. Et un jour, je me promène en forêt et un berger allemand qui vient vers moi à toute vitesse. Oh là, j'avais une de ces trouilles, je vous dis sincèrement, j'avais la trouille. Mais j'ai pris position, j'ai dit au nom de Jésus, que me veux-tu? Et j'ai pris position, j'ai montré mon doigt et j'ai dit au chien, au nom de Jésus, qu'est-ce que tu veux? Le chien, c'est comme s'il avait été bloqué, les 4 fers, il s'est arrêté direct. Si j'avais montré de la peur, peut-être il m'aurait mordu et il aurait eu autorité sur ma vie. Mais la parole de Dieu dit que nous avons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons autorité sur la création. Et le chien est une création de Dieu. Donc j'ai aussi autorité sur l'animal. J'aurais pu exercer ou ne pas exercer l'autorité. Ce qui a fait la différence, c'est que j'ai pris ma peur et j'ai dit non, je ne vais pas me confier en cette peur, je vais prendre autorité. Et c'est ce que j'ai fait. Et le chien s'est arrêté et j'ai eu la victoire. Et j'ai encore des victoires à prendre dans d'autres domaines de ma vie. Vous savez, mes amis, ce n'est pas parce que nous avons un échec que nous sommes un échec. Si vous avez eu des échecs, ce n'est pas grave. Persévérez, continuez par la foi. Encore une pensée pour vraiment vous encourager. L'imitation n'est pas aussi puissante que l'original. L'original, c'est la foi, c'est la confiance absolue en Dieu, c'est la relation avec Dieu. Quand nous avons été séparés, quand l'homme a été déchu, la peur est venue. C'est une imitation de l'original. Satan, c'est la loi de la mort. Jésus, c'est la vie. Satan, c'est la malédiction. Jésus, c'est la bénédiction. Satan, c'est la peur. Le principe de Jésus, c'est la foi. Un principe de Satan, c'est le péché et la mort. Un des principes de Jésus, c'est la guérison. C'est la justice et la vie. Un des principes de Satan, c'est la maladie et l'infirmité. Un des principes de Jésus, c'est la guérison et la santé divine. Un des principes de Satan, c'est la pauvreté. Un des principes de Jésus, c'est la prospérité. Un des principes de Satan, c'est les soucis, c'est les inquiétudes. Un des principes de Jésus, c'est la paix de Dieu. Un des principes de Satan, c'est la haine. L'autre de Jésus, c'est l'amour. Les démons, les anges. La séparation d'avec Dieu, la réconciliation. La peur. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et pour nous libérer de l'emprise de ces dernières dans nos vies. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 2 au verset 14. Puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, ils devaient partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Verset 15 nous dit, ainsi il a délivré ceux que la peur de la mort tenait leur vie durant dans un véritable esclavage. Jésus nous a délivrés de la mort et de la peur de la mort. La peur, mes amis, est un esprit. Romains 8, verset 15 nous dit cela clairement. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. Ici, nous voyons qu'il est dit qu'il ne nous ramène pas sous la férule de la crainte. Le monde entier gît sous la peur de la mort. Le monde entier gît sous la peur. Mais de quoi allons-nous nous vêtir? De quoi allons-nous manger? Qu'est-ce que nous allons faire demain? La Bible nous dit, Jésus nous exhorte clairement dans sa parole de ne pas nous inquiéter et de ne pas nous soucier de ces choses parce que notre Père se soucie de nous. Nous sommes dans une famille où nous avons un Père, pas comme Satan, un Père qui est venu pour égorger, pour tuer, pour détruire, mais nous avons un Père qui est rempli d'amour. Et il est important pour nous de connaître cet amour, parce que l'amour parfait va bannir la crainte. Nous avons vu, nous n'avons pas reçu un esprit servile ou un esprit de crainte, dit une traduction. Mais au contraire, nous avons reçu un esprit qui nous a été donné et qui ne nous transforme pas en esclaves, mais bien au contraire, il nous libère de cette peur. Mais c'est à nous de permettre à l'Esprit de Dieu d'agir, de lui donner accès. Cela se fera, l'Esprit de Dieu sera libéré en nous par une décision de notre part, par une décision d'accepter la pensée de l'Esprit, d'accepter la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu agit toujours en accord avec la parole de Dieu.
L'Esprit de Dieu peut nous libérer de tout esprit de crainte, si nous permettons, si nous renouvelons notre intelligence et si nous plaçons toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Des fois, cela sera un processus, cela ne se fera pas en une fois, mais c'est à nous, rappelez-vous, de renouveler notre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu qui est agréable, bonne et parfaite. Renouveler notre intelligence, c'est reconnaître que nous avons cru un mensonge et le remplacer par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque nous nous levons le matin, nous nous plaçons devant un miroir et selon cela, nous pouvons, d'après le miroir, nous pouvons voir, ah, là je suis mal coiffé, ou pour les dames, là je vais mettre un peu de rouge à lèvres ou non, et nous pouvons voir comment faire et comment ne pas faire. Nous avons besoin d'un miroir, et la parole de Dieu est un miroir pour notre être intérieur. Jésus à la croix, mes amis, a tout accompli. Mais je reviens au miroir. La Bible dit que c'est comme un homme qui regarde dans un miroir qui, après avoir regardé et après avoir plongé qui après avoir plongé ses regards dans la loi parfaite de la liberté. Quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, c'est une loi de liberté parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Une autre traduction dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je rappelle que ce mot connaître, c'est vivre dans cette vérité. Donc, croyez plus la parole de Dieu, méditez-la, permettez à la parole de Dieu d'avoir autorité dans votre vie. Et cela dépend d'un choix. C'est un esprit de crainte qui est là, chassez-le, dites-lui, sors de ma vie, tu n'as aucun droit. Ici, je suis le temple du Saint-Esprit, cette place est pour l'Esprit de Dieu. Jésus à la croix a crié, tout est accompli. Et c'est là que nous avons été libérés de la loi de Satan et que la loi de vie en Jésus-Christ est devenue notre héritage. Mais mon peuple, dit Dieu, périt faute de connaissance. Ou lors que nous combattons, il est important de nous approprier de notre héritage. Un principe spirituel. Il est nécessaire de se saisir par la foi ce que Dieu nous donne par la grâce. Mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mes amis, si nous voulons être agréables à Dieu, il nous suffit simplement de croire. Chacun de nous a reçu une mesure de foi. Ne dites pas que vous n'avez pas de foi. Chacun de nous a reçu la foi. Vous avez la même foi que Abraham. Vous avez la même foi que Jésus. Vous avez la même foi que Moïse. Vous avez la même foi que David. Vous avez la même foi que l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que nous avons la même foi? Parce que nous avons la même source de qui vient la foi. Amen. Et celui qui est la source de la foi, c'est Dieu. Tous ces hommes de Dieu ont reçu la foi de Dieu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous avons tous la même source. Mais comment réagissons-nous à cette parole? Est-ce que nous la croyons? Le peuple d'Israël ne put entrer parce qu'ils n'ont pas mélangé la foi aux paroles qu'ils ont entendues. Et c'est à nous de décider de croire plus Dieu que les circonstances. C'est à nous de décider de sortir de notre barque de la peur, de sortir de la barque de notre tradition.